Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On démarre ce tour de la presse sportive en France. Si nos représentants nous ont fait rêver en Ligue des Champions, c'est la gueule de bois pour Lyon et Nice ce matin, comme le placarde le journal L'Équipe. Ces derniers se sont inclinés hier sur le même score de 1-0. On commence par l'OL qui avait le contenu mais pas le compte face au Beşiktaş, comme le regrette le quotidien français dans ses pages intérieures. Dans la lignée de ses dernières productions, l'OL a rendu une copie très plaisante face à une équipe turque qui a su faire le dos rond et être réaliste, contrairement aux Gaunes qui ont plus que jamais pêché dans la finition. C'est un scénario cruel pour les Lyonnais, juge le Progrès. L'unique buteur de la partie est Gedson Fernandes, un comble puisqu'il était pisté par l'OL en fin de mercato avant que ces derniers ne décident de miser sur Jordan Verretou comme joker. Du côté de l'OGC Nice, la défaite face au Ferencváros passe mal. Pour Nice matin, les Aiglons piétinent au plus mauvais moment avant le derby face à Monaco ce week-end. Plus inquiétant, les hommes de Franck Hez restent sur 6 matchs sans défaite depuis le 8-0 infligé à la SSE. Le derby sera un énorme test puisque l'AS Monaco est toujours invaincu toute compétition confondue cette saison. Toujours en France, on évoque ce vendredi matin dans les pages intérieures du Parisien un problème handicapant au PSG cette saison. À l'image de l'Olympique de Marseille qui galère depuis de nombreuses années avec son grand attaquant, le club parisien fait aujourd'hui face à ce même problème. Face au PSV en Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique ont fait preuve d'un incroyable manque de réalisme. En alignant le plus souvent un faux neuf, le coach espagnol se prive d'un attaquant de surface. Randal Kolo Muani a ce profil, mais il semble clairement être la dernière option aux yeux de Luis Enrique. En attendant le retour de Gonzalo Ramos, l'Espagnol fait avec les moyens du bord, et visiblement selon le journal régional, ce sera le cas jusqu'à la fin de saison. Le PSG n'aurait nullement l'intention de recruter à ce poste, même lors du mercato hivernal. Le coach parisien est convaincu que son équipe va progresser et mise sur la variété des buteurs. Face à l'OM ce week-end, il n'aura donc pas le droit à l'erreur. D'ailleurs, on apprend que la rencontre est menacée. Lors de la réception de Strasbourg en Ligue 1, les ultra-parisiens ont donné des chants homophobes et comme le relaie l'équipe, le ministre des Sports a annoncé que les matchs seront désormais arrêtés et perdus pour l'équipe qui reçoit en cas de chants homophobes pendant la rencontre. Une règle qui pourrait donc s'appliquer dès ce dimanche lors du classique. On poursuit avec une nouvelle qui concerne les deux clubs qu'on a apprise hier soir. L'ancien milieu de terrain international marocain Abdelaziz Barada est décédé des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 35 ans comme le relaye la Provence. Passé par la réserve du Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille entre autres, le Marocain a ensuite vadrouillé un peu partout en Europe. La rédaction de Foot Mercato exprime aussi son chagrin et présente ses condoléances à la famille et aux proches du joueur. Enfin, pour être complet, en France, on parle aussi du litige opposant Kylian Mbappé à son ancien club du PSG. Et selon les informations de l'équipe, la commission paritaire d'appel de la LFP devrait, sauf coup de théâtre, donner raison à Kylian Mbappé. Une première victoire pour le Français qui ne devrait pas clore l'affaire pour autant. Paris aura la possibilité de recourir à la commission supérieure de recours, placée sous l'égide de la FFF. Cela pourrait ensuite se régler devant le comité national olympique et sportif français, tandis que Mbappé pourrait de son côté saisir l'UEFA et le conseil de prud'homme. On file en Angleterre maintenant pour continuer à parler des résultats de l'Europa League. C'était soir de retrouvailles hier entre le Fenerbahçe de José Mourinho et Manchester United et ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu pour le Special One qui a comme à son habitude fait le show. José à nouveau dans le rouge se moque le Daily Star sur sa une. Alors que son équipe de Fenerbahçe était de retour dans le match et qu'elle montait en puissance, le Portugais a reçu un carton rouge pour ses protestations après que son équipe s'est vue refuser un penalty. Les deux équipes se sont finalement quittées sur un match nul, un but partout alors que José Mourinho a assisté à la dernière demi-heure des tribunes. Le brouillard rouge de José relaye le Daily Mail dans ses pages intérieures. Le Daily Mirror évoque aussi l'expulsion du Special One comme vous pouvez le voir. Manchester United repart de son côté de son bouillant voyage d'Istanbul avec un point grâce à Eriksson buteur. Comme vous pouvez le voir sur la droite du tabloïd, Tottenham est venu de son côté à bout de l'AZ Alkmaar et continue son sans faute. Les Spurs s'en sont remis à un but sur penalty de Richarlison pour l'emporter. Direction l'Italie maintenant avec l'AC Milan et Zlatan Ibrahimovic qu'on retrouve en couverture de la Gazzetta dello Sport. Le conseiller spécial du propriétaire des Rossoneri a rendu une visite aux joueurs hier à l'entraînement et comme à son habitude, il a discuté avec ces derniers de manière individuelle et informelle. Le journal Au Papier Rose rapporte qu'il a eu une discussion plus longue avec Rafael Leao qui est sous le feu des critiques en ce moment. Ibra a tenté de prendre la température auprès du joueur car selon la Gazzetta dello Sport, les rapports entre Paulo Fonseca et le Portugais sont cordiaux mais les deux hommes ne sont pas sur la même longueur d'onde. Si l'ancien coach de Lille ne souhaite pas délaisser son compatriote compte tenu de sa valeur marchande et de son rôle dans l'équipe, il ne va pas tout lui laisser passer. D'ailleurs, le coach de l'AC Milan commence à le faire moins jouer et a su mettre fin au statut depuis son arrivée. Face à Bologne ce week-end, Léo pourrait commencer en tant que remplaçant. Ibra a tenté de rassurer le joueur dans cette mauvaise passe. De l'autre côté des Pyrénées, on évoque aussi la grosse bataille qui se profile pour Jonathan David. Comme le rapporte Tuttosport, l'AC Milan voit désormais un duel avec la Juventus et l'Inter se profiler pour l'attaquant lillois qui sera en
en fin de contrat. La Juve peut compter sur un soutien de poids puisque son meilleur ami Timothy Weah, qui évolue à la Juventus, tente de le faire le forcing pour le convaincre de venir. On rappelle que selon Relevo, Jonathan David réclamerait un salaire de 6 millions d'euros net par an, assorti de commissions et certainement de primes vu son statut de joueur libre. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec l'énorme choc qui attend les amoureux du ballon rond ce week-end. Avant le classique entre l'OM et le PSG dimanche, nous aurons le droit au classico espagnol entre le Real Madrid et le FC Barcelone. La rencontre est déjà lancée comme vous pouvez le voir sur la une du Mundo Deportivo, à l'assaut du Bernabéu, placarde le média catalan. Le Barça de Flick a fait le plein de confiance après sa victoire écrasante face au Bayern Munich en Ligue des Champions et compte bien creuser l'écart avec son grand rival. Le Barça compte sur son entraîneur Hansi Flick pour trouver la solution, comme l'explique Sport. Du côté du Real, un plan anti-Hansi Flick se prépare comme le relaye le journal AS dans ses pages intérieures. Carlo Ancelotti a prévu d'aspirer la défense avancée des Blaugrana et compte sur ses flèches Vinicius et Mbappé pour trouver la faille. Marca tient à préciser qu'il ne faudra pas oublier Bellingham qui sera la rampe de lancement du duo Vinicius-Mbappé. Ce sera la BMW devant le Barça, prévient le journal Marca. Un duo que craignent évidemment les coulées, bien que ces derniers auront du répondant avec un duo Lamine Yamal-Rafinha en feu. Clairement, ce classico nous fait déjà saliver d'avance. Et histoire de pimenter tout ça, Mundo Deportivo rapporte dans ses pages intérieures un sale coup que prépare la direction du Barça au Real. Comme vous le savez, Alphonso Davies est annoncé comme l'une des futures recrues des merengues. Et bien le média nous apprend que le FC Barcelone aimerait aussi beaucoup attirer le Canadien, histoire d'apporter de la concurrence à Baldé. Le média rapporte que Flick a eu un échange très amical avec son ancien joueur du Bayern Munich après la rencontre. On ne connaît pas la nature de leurs échanges, mais on imagine que Flick a dû lui épargner son duel avec Lamine Yamal qu'il a fait tourner en bourrique toute la soirée. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, très bonne journée à vous, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.